Il y a plus de 45 ans, l'IRCM fut né de l'idée que l'avenir de la médecine québécoise est entre les mains des futurs médecins qui allieront la compétence clinique aux connaissances en recherche biomédicale. À l'époque, le Dr Jacques Genet tenait à regrouper les départements de recherche clinique, trop souvent dispersés dans plusieurs secteurs d'un hôpital, et à favoriser des contacts plus fréquents entre les chercheurs. En 1967, on inaugurait alors le premier centre de recherche au Québec à réunir sous un même toit chercheurs fondamentalistes et cliniciens. Dès lors, une équipe exceptionnelle s'est constituée avec des chercheurs d'envergure tels André Barbeau, Michel Chrétien et Jean Davignon. Je travaille à l'IRCM depuis 45 ans. J'ai donc eu l'occasion d'assister à la naissance de l'Institut de recherche clinique de Montréal, mais aussi de suivre son évolution pendant toutes ces années. Travailler ici, pour moi, ça a été un honneur et un privilège. La recherche translationnelle, soit l'échange des connaissances entre le laboratoire de recherche fondamentale et le patient qui bénéficie de la recherche clinique, fut non seulement le concept de base de la fondation de l'IRCM, mais s'avère un modèle toujours extrêmement pertinent. Je pense que c'est une des choses les plus excitantes de l'histoire de l'Institut, c'est cette capacité de prendre un problème au lit du malade et d'aller le résoudre au laboratoire. Et cette interaction entre chercheurs cliniciens et chercheurs fondamentaux fait que l'éventail de possibilités est d'autant plus grand parce qu'évidemment, toute la recherche fondamentale qui se fait à l'Institut offre aux chercheurs cliniciens une option énorme. Cette interaction entre chercheurs fondamentalistes et cliniciens-chercheurs est responsable en bonne partie du succès de l'IRCM. Imitée par de nombreux autres centres de recherche, elle a fait ses preuves et constitue la voie de l'avenir de la recherche biomédicale. À l'époque, les chercheurs cliniciens de l'IRCM se concentraient sur l'hypertension et les lipidémies. Au cours des dernières années, la recherche translationnelle de l'Institut s'est étendue aux maladies métaboliques comme le diabète, l'obésité et les troubles de l'alimentation qui prennent une importance grandissante dans les sociétés occidentales. Depuis sa fondation, l'IRCM a aussi participé activement au progrès de la recherche dans l'ensemble des domaines dans lesquels œuvrent ces chercheurs, y compris non seulement les maladies cardiovasculaires et métaboliques, mais aussi le cancer, les infections virales, le système nerveux et la biologie des systèmes. L'IRCM joue ainsi un rôle de premier plan dans le rayonnement du Québec à travers le monde scientifique. Selon le fondateur de l'Institut, il était essentiel que les directeurs de laboratoire aient une liberté complète face à la direction de leur unité de recherche. Les dirigeants de l'IRCM continuent à respecter ces principes fondamentaux afin d'assurer un environnement dans lequel les scientifiques peuvent mener des projets de recherche de qualité exceptionnelle. D'abord, il faut comprendre que la recherche, c'est un programme, un processus créatif. Pour la créativité, on a besoin de la liberté. Alors l'IRCM s'assurait il y a 45 ans, comme aujourd'hui, que les chercheurs ici ont un endroit où ils peuvent librement faire leur recherche. Sans cette liberté, il n'y a pas de créativité, pas de découverte et pas d'innovation. Voilà un principe de Jacques Genet qui est toujours valide aussi. Les récentes découvertes sont en voie de transformer la médecine et les soins hospitaliers et permettent des espoirs qui étaient encore impossibles il y a quelques années. Le rêve, à l'IRCM, c'est que les recherches novatrices conduisent à améliorer le mieux-être de la collectivité. Mon espoir pour l'avenir de l'IRCM, c'est que les principes fondamentaux de Jacques Genet vont être maintenus encore dans 45 ans et que l'IRCM aura la possibilité de faire des découvertes et contribue au développement de médicaments qui nous aident d'éradiquer une bonne partie des maladies qui font ravage dans nos sociétés aujourd'hui. L'IRCM est l'un des centres de recherche de premier plan au Canada. En attirant les meilleurs chercheurs et en formant des scientifiques de haut niveau, il est bien positionné pour relever les défis de demain.